Nickel. Alors salut, je m'appelle Mika et je suis professeur de yoga. Et j'entends par yoga, méditation aussi. Ne dites jamais à quelqu'un, tu fais du yoga, mais est-ce que tu fais aussi de la méditation? La méditation, c'est dans le yoga. La méditation, pour Marc Aurèle, l'empereur romain, c'est une réflexion philosophique, comme il le faisait assis au milieu des champs de bataille, après la bataille. Pour d'autres, la méditation, ça va être de la relaxation. Pour d'autres, la méditation, ça va être un travail sur l'imagination, sur la suggestion. Pour d'autres, la méditation, c'est essayer d'arrêter le flot des pensées. Vous ne pourrez jamais arrêter vos pensées, ça, faut pas s'y essayer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation a toujours un rapport avec le fonctionnement de votre cerveau et d'essayer de bien vivre avec. C'est surtout ça, la méditation. J'ai jamais découvert la méditation. On médite. C'est comme rêver, c'est juste qu'un jour, vous avez toujours rêvé et un jour, vous avez compris que sur ce qui se passait, il y avait un mot qui définit cette action. J'ai médité quand j'étais petit, sous la forme de relaxation, quelquefois de réflexion. Tous les stades de la méditation viennent à tout à chacun, à tous les moments de la vie. C'est un peu comme le bourgeois gentilhomme qui découvre qu'il fait de la prose. Tout le monde fait de la méditation et il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour méditer, la méditation appartient à tout le monde. Tout le monde. Pourquoi est-ce que j'utilise de la musique? Parce qu'en 1h30, si vous dites à quelqu'un concentre-toi et ne pense pas, la personne va penser, ne va pas se concentrer. Si j'utilise de la musique, je vais utiliser ici la distraction. On monte, on descend, ce qui fait qu'au bout d'un moment, et la musique transporte des émotions, ce qui fait que naturellement à un moment donné, je vais pouvoir faire monter ici un espèce de vortex et tout bouger rapidement et à un moment donné faire ne bouge plus, reste ici, maintenant, tout de suite. Et là, j'arrive à capter l'attention. Et là, je peux donner une minute d'éternité, une minute de méditation grâce à la gymnastique. À cette récréation, en fait, on peut arriver à cet état profond. Mon approche, c'est ma nature, plutôt joyeuse et pratique. Et pour moi, pour être spirituel, il faut des muscles et pour être spirituel, il faut être en bonne relation avec soi-même, les autres et le monde qui nous entoure. Voilà mon approche. Quand Alexandre le Grand a ramené les premiers yogis en Inde, on les a appelés en grec les gymnosophes, ce qui veut dire les sages nus. On a souvent un problème et on pense que le mot gymnastique, c'est pas spirituel. Sauf que, comme le disait Nietzsche, pour être spirituel, il vous faut des muscles. Donc on travaille forcément le corps pour pouvoir se libérer de la contrainte du corps, pour pouvoir accéder ici à notre psyché et peut-être plus encore. Ces premiers yogis en Inde, ces gymnosophes, ils ont inspiré Diogène, le philosophe. Et on voit qu'à travers la pratique physique, on pouvait travailler une philosophie. Donc voilà, c'est pas qu'on doit le faire, c'est que ça existe, c'est comme ça. Mais après, on peut très bien être un grand yogi ou un grand méditant sans jamais faire d'exercice physique. Voilà.